Hey! Et oui, je suis enfin arrivée sur YouTube. Après tout ce temps que j'ai promis à tout le monde, je prends enfin le temps de faire des vidéos. Donc voilà, je les ferai pas toute seule comme vous le verrez par la suite. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de ce qu'il faut savoir avant de partir en Corée. Donc j'ai regroupé ça sur quelques petites idées, genre 5-6 idées à savoir. Celles qui m'ont le plus surprise quand je suis arrivée et celles que j'ai le plus retenues et que je n'oublierai plus jamais. Je les ai regroupées en 3 catégories. La vie en général, le subway, métro et la nourriture. Dans la nourriture, j'en ai mis qu'un seul parce que bon, j'allais pas vous faire toute une vidéo sur la nourriture, il y a déjà assez de youtubeurs qui le font comme ça. Donc, on va commencer avec la vie en général. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de venir en Corée par rapport à la vie en général? N'oubliez jamais quand vous arrivez en Corée qu'il faut retirer ses chaussures avant d'entrer dans une maison. Vous avez comme des genres de petits paliers à l'entrée des appartements, des maisons, et retirez vos chaussures. Genre c'est ultra mal poli. Alors c'est un truc que personnellement moi je fais déjà en France, mais pour ceux qui le font pas en France, n'oubliez pas, genre c'est vraiment super important de le faire. Le deuxième petit point, c'est éviter de se moucher en public. Alors celui-ci, il m'a bien perturbée au début parce que d'entendre les Coréens renifler toute la journée, j'étais un peu en mode ouais c'est sale. Yeah, c'est super bizarre de renifler tout le temps, pourquoi ils font ça? Et en fait j'ai remarqué qu'ils allaient se moucher dans les toilettes en fait, ce qui est à peu près normal je dirais, ce qu'on devrait faire aussi. Mais nous on aime trop se moucher devant tout le monde dans les transports là et montrer à tout le monde. Ça m'a vraiment perturbée au début de me dire si j'ai envie de me moucher, je vais aux toilettes en fait. Je le fais pas devant tout le monde. Et ça c'est un truc qui m'a un peu perturbée au début je dirais. Troisième point, le respect. Et notamment, le respect, il vient de un Coréen, quand il va vous rencontrer, la première chose qu'il va vous demander, il y a 99% de chances qu'il vous demande ça, c'est quel âge tu as. Et au début je comprenais pas, je me disais ouais pourquoi il me demande quel âge j'ai, on s'en fiche. Et en fait, je pense que plein d'entre vous le savent, mais c'est pour pouvoir marquer une forme de respect, c'est-à-dire si vous êtes plus vieux que cette personne, elle va être beaucoup plus respectueuse avec vous, et enfin il y a tout un truc dans la langue coréenne qui fait que le respect est super important et qu'on utilise d'autres sens de phrases, de terminaisons. Mais donc ça ouais c'est trop bizarre quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois et qu'il te dit genre bonjour, mais il te dit pas genre ça va, il te dit ouais t'as quel âge en fait? Et ça j'avoue, c'est un peu bizarre au début. La mini catégorie que j'ai faite, parce qu'il n'y a qu'un seul point que je voulais aborder aujourd'hui, parce que sinon ça durait des heures cette vidéo, c'est par rapport au restaurant. Alors, préparez-vous. La nourriture en Corée est très épicée. Et surtout, elle est épicée partout. J'abuse un peu, mais quasiment partout. C'est-à-dire que si vous allez au McDo en Corée, bah ça sera épicé. Donc ceux qui supportent pas la nourriture épicée, franchement, soit prenez beaucoup de médicaments, soit ne venez pas. Je crois que c'est vraiment le pire, c'est que même le McDo est épicé. Donc t'es là, tu t'aimes pas la nourriture épicée, tu vas aller chez McDo et en fait c'est épicé, c'est pareil. Et je sais que les Européens, je pense en général, on n'a pas l'habitude de manger beaucoup de nourriture épicée, ce qui fait que pour nous c'est super fort, alors que pour eux c'est juste normal parce qu'ils sont super habitués. Mais le point positif, moi ce que je peux vous dire de mon expérience personnelle, c'est qu'au final, ce que je préfère maintenant de Corée, c'est la nourriture épicée. Donc ça peut changer. Après j'aimais déjà pas mal la nourriture épicée avant de partir, mais c'est vraiment devenu vraiment ma nourriture favorite. Enfin tout ce qui est épicé c'est trop bon en fait. Donc préparez-vous. On passe à la dernière catégorie qui est le métro. Alors le métro, il y a tellement de choses à dire. Mais je dirais que le plus important c'est les places réservées. Alors attention,
Parce que quand on arrive en Corée et qu'on connaît pas et qu'on prend le métro, il y a des places spéciales femmes enceintes qui sont roses, qui sont en général dans le milieu du wagon. Et aux deux extrémités du wagon, il y a les places pour les personnes âgées. Elles sont d'une couleur différente aussi que les autres places. Plus simplement, quand vous voyez des places d'une autre couleur, n'y allez pas, c'est tout, stop. N'y allez pas, ne vous asseyez pas là-bas, sinon vous allez trouver des problèmes. Donc les places aux extrémités, c'est pour les personnes âgées. Donc clairement, si vous asseyez là-bas, ils vont vous fusiller du regard. Même à la limite, je pense qu'ils vont vous le dire en fait. Ils vont peut-être même s'énerver. Et puis les places femmes enceintes, genre c'est pour les femmes enceintes. D'ailleurs, les femmes enceintes, quand elles prennent le métro en Corée, elles ont comme un petit badge sur leur sac ou sur leurs vêtements pour montrer qu'elles sont des femmes enceintes et qu'elles ont le droit de s'asseoir sur ces places-là. Après, j'ai vu quelques Coréens qui sont déjà assis sur des places comme ça et j'en ai vu d'autres leur crier dessus et tout pour leur dire de bouger. Enfin, donc non, n'y allez pas. Genre, non. Ne faites pas cette erreur parce que je pense que c'est une des pires. Il y a une autre règle aussi dans le métro. Et alors celle-ci, je pense que c'est dans toutes les règles, celle qui m'a le plus choquée parce qu'elle est complètement différente de des règles qu'on a en France, quoi. C'est le fait que les gens vont vous bousculer. Mais à la rigueur, c'est même pas que dans le métro, c'est dans la rue aussi. Genre les gens, tu vas être là comme ça, et bam, et ils s'en foutent. Et le truc qui m'a le plus choquée, c'est que nous, quand on pousse quelqu'un, on dit pardon, enfin on demande pardon du moins. Eux, pas du tout. Genre, ils s'en fichent. Enfin, ils s'en fichent pas, puisque, comme je vais vous l'expliquer, ça fait partie de leur culture. Et ils ne demandent pas le pardon pour une chose aussi absurde. Pour eux, c'est absurde en fait de demander le pardon juste parce qu'on vous bouscule. Et au moment des heures de pointe dans le métro, oh, je peux vous dire qu'ils vont vous pousser, mais vous exterminer pour de vrai. Genre quand il est genre 18h30, que t'es dans le métro, imaginons t'es dans la ligne 2, et qu'il y a une station qui arrive et déjà tu rentres, vous êtes serré mais serré. Alors déjà ils vont pousser jusqu'au fond pour que tout le monde puisse rentrer, jusqu'au dernier, à vous inquiétez pas. Hein. Et toutes les générations confondues, hein, c'est... Et donc ils vont y pousser à mort, et ensuite, quand quelqu'un va vouloir descendre à la station, cette personne va devoir et devoir pousser super fort et cette personne ne dira pas pardon et les autres ne bougeront pas, donc en fait des fois tu te retrouves en équilibre sur un pied ou sur quelqu'un d'autre parce que tout le monde pousse et tout le monde essaie de rentrer, tout le monde essaie de sortir. Enfin le métro aux heures de pointe, bon courage. Donc voilà, je vous ai parlé de quelques petits points de quelques petites choses qu'il fallait savoir avant de venir en Corée. Il y aura d'autres vidéos dans le futur et surtout il y aura la vidéo de ma coéquipière Minju qui sera elle en coréen, qui parlera des choses à savoir avant de venir en France puisqu'elle a fait un échange en France en tant que coréenne. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, stay positive parce que c'est la base dans la vie, ça il fallait que je le dise. Ciao.